C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition qui paraît un tout petit peu spéciale. Cordiale attention à toutes et à tous et bienvenue à cette édition sur les antennes de Nyota Télévision. C'est fini, le bureau de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale vient de tomber. La soirée de ce mardi 8 décembre 2020. Sur 500 députés, 279 ont signé le départ de Janine Mabunda juste avec leur présence au cours de cette session plénière qui était extraordinaire. Et puis dans l'actualité également, les leaders des partis politiques de l'espace du Grand Katanga sortent encore une fois de leur silence. Ils ont exprimé leur adhésion à l'union sacrée de la nation, un engagement qui vise à soutenir et accompagner le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte de sortir le Congo de cette crise politique. Mesdames, Messieurs, si vous ne le savez pas, retenez, malgré la tension qu'a vécue le mardi, la matinée de ce mardi, 8 décembre 2020 à l'Assemblée nationale entre les pro et anti-pétitionnaires, le bureau de Janine Mabunda vient de tomber la soirée de ce même jour. Certains élus sur place déclarent que la majorité des députés est favorable à la formation désormais d'un gouvernement d'union sacrée orienté par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, je vous propose juste un extrait de cette séance plénière choisie par Merveille Congolo. Regardez. La liste de présence nous transmise par les services administratifs nous renseigne 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Le nombre de sièges. Nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. Chers collègues, la plénière de ce jour, ainsi que l'indique le communiqué l'ayant convoqué, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le combat persiste encore et toujours. Alors on va garder Merveille Congolo à la chambre basse du Parlement où les tensions persistaient depuis un temps entre les pro et anti-pétitionnaires qui s'est livré à de guerre depuis les dépôts des signatures visant à faire partir les bureaux de Janine Mabunda au Palais du Peuple. Merveille Congolo revient un tout petit peu sur ces tensions. Regardez. Le combat persiste encore et toujours au Palais du Peuple entre les pros et anti-pétitionnaires. La tension ne baisse toujours pas, elle a pris une allure inquiétante ces 2 derniers jours. D'abord lundi 7 décembre 2020, plusieurs biens du perchoir ont été renversés par les élus du peuple en colère qui ne veulent plus voir les bureaux Mabunda à la commande de cette chambre basse. Puis ce mardi 8 décembre, les mêmes scènes de violence ont caractérisé toute la matinée. 2 plénières devraient se tenir, l'une dirigée par Janine Mabunda et l'autre dirigée par Jean Gouvoulou. Des blessés ont été signalés de part et d'autre. La police débordée, elle a même renforcé son dispositif. À ce stade, il est difficile de dire si les plénières annoncées vont se dérouler.
Merci Merveille Congolo pour ces précisions en ce qui concerne l'actualité qui a dominé la matinée, donc cette journée du 8 décembre 2020. Dans ces mêmes ordres d'idées, les leaders des partis politiques, notamment Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, MLC de Jean-Pierre Bemba, AFDC du professeur Bahati Lukwebo, s'y rangent également derrière le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas avec un soutien de taille. Regardez. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des vœux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Chapwe s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC formation politique du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation du processus électoral, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons. En tant que force politique légaliste, nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. Et puis, dans une déclaration intervenue un jour après les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les leaders des partis politiques de l'espace du Katanga ont exprimé leur adhésion à l'Union sacrée de la nation. Les patriarches Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, Jean-Claude Mouyambo de la SCODE, Henri-Paul Igwabi du parti cher au professeur Bahati Lukwebo, ainsi
ainsi que Bruno Tshibangou de l'UDPS s'engage aussi à soutenir le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était dans cette déclaration. Ben Kaimbe était présent. Yambi, Baba, viva, viva, Tshibangou, kuya, kuya, Muyambo, tchaya, tchaya. Pour Kyungu Akumwanza, dit Mandela du Katanga, le discours du chef de l'État est une victoire du peuple congolais. Le discours du chef de l'État, notre peuple est en fête, vous le voyez vous-même partout. Alors, il était de bonne loi que nous puissions quand même nous rencontrer entre chefs de formation politique, parce que nous nous reconnaissons tous en une organisation annoncée par les chefs de l'État, les chefs suprêmes de toutes les institutions de ce pays, et de la bonne marche de ces institutions. Et sa déclaration, c'est que nous allons maintenant désormais évoluer dans le cadre de l'union sacrée de la nation. Jean-Claude Muyambo, quant à lui, appelle tous les habitants du Grand Katanga à se ranger derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui tozali awa, c'est puisque toyokaki esengo mingi. Ndenge tata mokonzi asalaki discours na ye. Discours na ye elingi ke biso nyonso tosangana. Et puis tosangana. Awa na Katanga nga zoloba o Katanga te o Lomami o Tanganyika te, Katanga patriarche na biso yeoyo Baba Kyungu. Il est renchéri par Bruno Tshibangou, président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ba leader bons ba ma parti politique Badibaso Mwakuikana mu union sacrée de la nation. Union sacrée Ijiboba Fouka Kujimukalenga Félix Antoine Tshisekedi. À cette réunion stratégique sur l'effectivité de l'union sacrée de la nation, l'AFDCA, parti cher à Bahati Lukwebo, était représenté par M. Henri Igwabi. Maparti yote na kusanyika juu ya kusema tusirate hii occasion, na ndio maana tunalanse appel kwa maparti zingine zote wale ambao wanapenda kutumika pamoja na president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo waje wajiunge pamoja nasi. Pour pérenniser cette union sacrée de la nation, d'autres activités sont en vue dans les 4 provinces issues du Katanga des Membres, des actions qui seront chapeautées par le patriarche du Katanga, accompagné des responsables d'autres partis politiques, désormais partenaires pour l'union sacrée de la nation. Yambi, Yambi, Baba, viva, viva, Tshibangou, kuya, kuya, Muyambo, tchaya, tchaya. Et on nous signale que quelques membres du bureau national et les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, avaient suivi les discours du chef de l'État congolais les dimanches 6 décembre dernier. Ces membres de ces partis chers à Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza avaient partagé en tout cas un moment merveilleux pendant cette allocution du chef de l'État congolais qui, selon eux, a répondu aux desiderata de la population. À l'initiative de plusieurs associations écologiques, le monde célèbre ce 8 décembre 2020 la journée mondiale du climat. Cette journée a pour but de lutter contre le réchauffement climatique et les conséquences qui en découlent sur l'avenir de la planète. Ben Kaimbe signe ses commentaires. Prendre conscience que la Terre ne nous appartient pas et que nous en sommes comptables auprès des générations qui nous suivront. Ceci est un message de lutte contre le réchauffement climatique. L'action de l'homme sur la planète s'est considérablement accrue et les conséquences sont déjà visibles. Inondations par ici, sécheresse par là, bref, c'est une dégradation atmosphérique qui met en danger les générations futures. 2020, l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées, une augmentation claire de la température, loin d'être un incident isolé qui devrait encore s'accélérer dans un futur proche à cause de l'industrialisation. Les tempêtes, un record battu cette année, 30 ont été comptés lors de la saison des ouragans en Atlantique. Des tempêtes non seulement plus nombreuses, mais également plus violentes ces dernières années.
La biodiversité, thème retenu pour la Journée mondiale du climat cette année 2020, est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. Et puis, mesdames, messieurs, la RDC a enregistré 500 nouveaux cas de la pandémie à coronavirus pour la journée du lundi 7 décembre 2020, selon les bulletins quotidiens du secrétariat technique de lutte contre la maladie au pays. 137 cas ont été répertoriés dans la ville-province de Kinshasa, 12 cas au Congo central et 6 au nord Kivu. Par ailleurs, aucun cas guéri ni un décès n'a été enregistré en ces mêmes jours. Ainsi, depuis les débuts de la pandémie coronavirus déclarée depuis le 10 mars dernier, les cumuls de cas est celui de 13 749 au total, dont 344 décès et 12 059 personnes guéries. Et nous allons parler toujours santé. Le mois de décembre est consacré à la sensibilisation contre les VIH-Sida. Ainsi, la sensibilisation ou les sensibilisations se poursuivent dans différents hôpitaux. Dans un centre hospitalier de la cité frontalière de Kipushi, par exemple, une séance de sensibilisation contre les sida a eu lieu ce mardi 8 décembre 2020, à laquelle quelques femmes enceintes et même celles qui allaitent étaient présentes. Alors, des précisions avec Diane Kassongo et Louis Noumami, notre permanent depuis la cité frontalière de Kipushi. Regardez. Le risque principal chez une femme enceinte atteinte du VIH-Sida est la transmission du virus de la mère à l'enfant, mais cette transmission peut être facilement prévenue avec un traitement. Le personnel de santé insiste que la prise des antirétroviraux doit être régulière. Durant cette période de lutte contre le sida, nombreux sont les centres hospitaliers qui accentuent les sensibilisations. Et dans cet hôpital de Kipushi, au service de la protection maternelle et infantile, à l'instar des séances de sensibilisation de routine organisées à chaque rendez-vous, les femmes en âge de procréation, celles enceintes et allaitantes bénéficient des enseignements sur le VIH-Sida et la grossesse. Jolie Ilunga est infirmière à Charles Lwanga. Mama anaweza kumkuzia mtoto wake kilulu cha sida kupitia kuzala. Kama huko unazala, tunasikilizana c'est pourquoi kama huko na mimba, tunakatala mzazi uzale mkomponi. Tunasikilizana. Njoo kwa nazala mkomponi kuna kwa risk ya kucontaminer bali ba inji. Kama barabambo na kilulu cha sida de préférence kwa zalia kwa hospital, njoo hospital njoo tutayua kama tutadirige la kushima yako, protéger mtoto na kama kukukinga we mama, njoo le mtoto akizarikwe tutamupa dawa. Une surveillance renforcée de la mère est faite tout au long de la grossesse et même de l'enfant pendant les premiers mois de vie. Des centres de dépistage volontaires et gratuits sont disponibles pour accueillir toute personne désireuse de se faire tester. Tout un mécanisme est également mis en place pour la prise en charge gratuite en cas de résultats positifs, affirme Yvette Monga, mère éducatrice. Kama tunajua si mtu iko atteint na VIH, tunaanza deja na dawa, tunaanza kumpa. Après 6 mois, tutamprelever charge virale juu ya kujua dawa vile kunatumika mwili yake. Après tena 12 mois, inane tunamprelever tena charge virale ya 12 mois. Pour le personnel de lutte contre le sida, connaître à temps son état sérologique permet une bonne prise en charge du malade. Merci Diane Kassongo et Louis Loumami pour cet élément de reportage. La République, c'est votre quotidien d'information générale qui apparaît chaque fois dans la ville-province de Kinshasa. Désormais, elle sera régulière dans toutes les éditions de Nyota Radio et Télévision. Je vous propose alors Pascal Mwangala qui l'a lu pour vous. Pétition contre le bureau Mabunda, la polémique enfle autour de la réception ou non est à lire sur la page 3 du journal La République paru ce lundi 7 décembre 2020 à Kinshasa en son numéro 1081. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Tous les services de l'Assemblée nationale n'ont pas ouvert ce samedi, y compris le service des courriers fermé depuis plus de 2 semaines.
Cette situation pousse les pétitionnaires à dénoncer la prise en otage des services publics de l'État par une famille politique. À ce sujet, le député André Mbata de l'UDPS a dénoncé la délinquance au sommet de l'Assemblée nationale. Du côté de la plateforme Lamuka, Christophe Lutundula a réaffirmé la détermination de Ensemble pour la République à faire tomber le bureau Mabunda. Plusieurs autres députés du FCC, signataires de cette pétition, justifient leur choix par le souci du peuple congolais. C'est ce qu'a indiqué l'un d'eux, Guy Mafuta. Il est reproché au bureau Mabunda notamment une gestion opaque des finances de l'institution. Ces pétitions, dont les copies ont été consultées par la rédaction de 7sur7.cd, comportent toutes plus de 200 signatures des élus nationaux et visent la destitution du bureau Mabunda. La présidente de la Chambre basse affirme dans la presse que ces pétitions n'ont pas été déposées dans les règles. À l'en croire, le samedi est un jour non ouvrable pour l'administration de cette institution. Sur le même sujet, le confrère nous partage l'avis du député Jacques Njoli qui pense que la gouvernance parlementaire aujourd'hui est une gouvernance de blocage. Nous sommes sur la page 7. Notre pays est sous une gouvernance de confrontation instituée par le joug politique qui devrait promouvoir la concertation, l'harmonie au niveau le plus haut des institutions du pays. Or, il se fait qu'actuellement, la gouvernance parlementaire, c'est une gouvernance d'obstruction, de blocage qui nous amène à des conflits au niveau des bureaux dans un pays qui est aussi fragile que le nôtre. Pour que nous puissions donner chance à ce pays, il faut une nouvelle majorité, a déclaré Jacques Njoli. Sur la même page, le confrère écrit encore « Human Rights Watch ne lâche pas prise ». L'Union européenne devrait rappeler à Tshisekedi que malgré le temps qui passe, le monde n'oubliera pas les crimes commis par les responsables de haut rang. Human Rights Watch appelle l'Union européenne à prolonger les sanctions contre les personnalités politiques et ou sécuritaires congolaises. La décision doit intervenir dans les prochains jours. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne visant certaines personnalités. Elles ont été adoptées le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées, expliquait l'Union européenne. Les États membres doivent se tenir aux côtés des victimes et exiger que justice soit rendue. Le voyage de Kabila à Lubumbashi annulé, le confrère en parle sur la page 4. Alors que les militants de son regroupement politique, le Front commun pour le Congo, FCC, sont mobilisés pour l'accueillir, le président honoraire Joseph Kabila n'a pas pu se rendre à Lubumbashi comme cela avait été annoncé. Selon un membre du FCC, dans la ville que préfère, le motif de l'annulation de ce déplacement n'a pas été communiqué. Il a déploré le fait que Joseph Kabila, acteur majeur de l'alternance pacifique, ait été empêché de se rendre à Lubumbashi dans son propre pays. Selon des sources concordantes, le président Félix Tshisekedi l'a lui-même contacté pour lui demander de reporter son déplacement. Le jet venu embarquer l'ex-président Joseph Kabila est donc rentré dans la capitale que préfère sans son passager principal. Quelques proches du sénateur à vie dénoncent déjà une restriction de liberté de circuler sur toute l'étendue du territoire national, pourtant garantie par la Constitution. La Constitution congolaise n'a malheureusement pas prévu la pandémie de Covid-19, mais plutôt les concours des circonstances. Voilà pourquoi l'observance des gestes barrières est plus que recommandée pour y faire face. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.
c'est fini. Le bureau de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale vient de tomber la soirée de ce 8 décembre 2020 sur 500 députés. 279 ont signé le départ de Mabunda et son bureau juste par leur présence au cours de cette plénière. Mesdames, Messieurs, c'est même la fin de cette édition du journal. Vous êtes des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.